Et salut, salut, salut à tous, à toutes et à tous. Konebook. Oh, merci pour l'abonnement, merci. D'ailleurs, j'ai le dos tout bloqué, mais ça va, j'ai pris un truc là qui calme la douleur, donc le live ça devrait aller. Par contre, je crois que participer à la manif d'aujourd'hui, c'est mort, parce que rester 1 heure debout déjà, c'est un calvaire, alors si en plus faut éviter des matraques, ça va être compliqué. Ouais, tant mieux, au moins j'assure l'émission de ce soir, parce que je savais pas comment ça allait se passer. Ça aurait été con, je suis en garde à vue. On va dire que la vie me rattrape. Bon, bref, de bavardage. Je vous ai mis un petit peu le sommaire ce matin de ce qu'on allait parler. Il y a pas mal de trucs, donc on va voir si ça tient sur 2 heures. On va principalement s'intéresser à des systèmes de jeu, des remises à jour de fac, et tout ça. Voilà, voilà. Donc, let's go, hein. Let's go, scène écran, et on y va tout de suite, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à voir et à dire. Donc on va pas perdre de temps ce matin, si je veux faire le tour et ne faire que 2 heures de live, et non plus. Ouais, je l'ai mis un petit rappel, hein, mais ce soir, donc on se refait une libre antenne. Et bien sûr, comme vous le savez, c'est une libre antenne, donc si vous voulez venir intervenir, poser des questions aux invités, ou je sais pas, ou de raconter une anecdote ou n'importe quoi, vous avez l'occasion de le faire, hein, bien sûr, en étant inscrit sur le Discord. Pendant le live, vous me dites « Hey, j'ai quelque chose à dire », puis je vous balance en vocal avec nous. Donc ça, bon, vous savez, hein. De toute façon, je pense que ceux qui sont là ce matin, c'est les habitués, vous savez, vous connaissez bien comment ça marche. Piou piou piou. Donc, première info, on va commencer par... bah tiens, on va commencer par ça. En plus, c'est lié un peu à l'actu de la chaîne au niveau du kit bash. Donc, pour ceux qui ont participé au KS de Demios, j'en avais parlé. C'était lié aussi un peu avec Mars Code Aurora. Il y avait des pions objectifs, des drones et tout ça qui étaient en plus avec ce KS. Moi, j'avais participé, je vous avais dit, parce que j'étais principalement intéressé par le fait de soutenir l'arrivée de l'injection plastique en France. Je trouve ça bien d'avoir cette, comment dire, cette technique industrielle qui arrive sur nos terres plutôt que d'aller le faire à l'autre bout du monde. Après, je n'étais pas spécialement intéressé par les figurines, ça rentrait pas forcément dans mes projets en cours. Et j'avais vu passer qu'il allait lancer un autre KS, mais encore de Rhinogre, donc je n'étais pas spécialement saucé, moi, personnellement, en termes de hobby. Mais par contre, du coup, on a une petite news, et il va sûrement mettre, avec ce KS, lancer l'idée de faire un jeu avec. Donc du coup, ça m'intéresse un peu plus. Donc pour ceux qui ont déjà des Rhinogre, il fait un petit appel aux bêta-testeurs. Donc j'ai pas encore répondu d'ailleurs, mais je pense que je vais répondre présent. Ce qui me fait me raviser sur les questions de kit bashing, parce que je vous avais dit que je voulais faire peut-être prendre un Rhinogre pour faire un des kit bashing pour répondre à un des concours qu'on avait vu ensemble. Mais s'il y a un jeu derrière, je suis peut-être curieux de voir quel est le jeu qui va arriver derrière, voir s'il n'y a pas un autre projet hobby à faire autour de ça. Parce que vous savez, moi généralement quand je joue à un jeu, il faut qu'il y ait un projet hobby qui soit associé. Et du coup, j'ai peut-être pas envie de m'amputer d'un Rhinogre alors qu'il peut rentrer dans un projet hobby en fonction du jeu. Si ça m'intéresse, du coup, ce serait un peu triste de devoir m'amputer d'une de ces unités. Et surtout, on avait regardé la semaine dernière, dans le dernier Morning Papoting, il y avait un autre concours kit bashing avec les Action Toys qui avait l'air quand même vachement sympa. Je trouvais ça assez original. Donc je me dis, est-ce que je peux pas trouver un autre projet de hobby pour répondre à ce concours et à l'autre concours, et du coup laisser mes Rhinog tranquilles pour justement les préparer plutôt à un projet hobby qui serait dédié au jeu qu'il aurait associé. Donc je suis en train de voir, mais peut-être que du coup il n'y aura pas de conversion du Rhinogre pour le moment, et que je vais attendre de voir ce que donne le jeu, et donc trouver un autre projet de conversion kit bash pour participer à ces deux concours. On va essayer d'être malin, j'ai pas le temps infini, donc on va voir si je peux pas regrouper deux concours avec une seule figurine.
Il va falloir que je m'accélère un peu parce que du coup, il va y avoir qu'un mois, il faut les peindre, hein. Vous savez que je suis pas très rapide. Donc voilà, il va falloir vraiment que je m'y mette et que je trouve un projet qui va avec. Bon, je pense qu'on commence avril, hein, je vais attendre d'avoir un peu de sous, juste ne serait-ce que pour aller trouver de la Toy, ou au moins me laisser cette option. Donc du coup voilà, je pense que je vais mettre de côté les Rhinogres. Ce sera pas la conversion Rhinogre tout de suite, parce que je suis curieux de voir ce qu'ils proposent en termes de jeu et voir donc du coup si je peux pas adapter mon projet hobby autour de ça. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas et que vous voulez faire bêta-testeur, n'hésitez pas à lui répondre. Moi, je trouve ça cool, voilà, qu'il n'y ait pas juste un projet figurine, mais qu'il y ait un projet hobby. Bah, c'est intéressant quand même, mine de rien, Demios, ce qu'il fait. On peut ne pas aimer les figurines ou quoi que ce soit, c'est pas un souci, mais là, il se lance quand même dans un projet qui est donc l'apport d'une technologie en France, l'injection plastique. Une gamme de figurines un petit peu atypique parce que c'est à la façon un peu Gundam qui se monte sans colle. Et en plus, un projet de jeu. Moi, je trouve ça bien. Voilà, il y a un truc entier qui arrive. Il n'y a pas juste un petit projet, même si ça aurait été bien aussi. Mais voilà, il y a plusieurs choses qui se mettent en branle et je trouve ça intéressant. Donc on va y suivre, nous, de notre côté, ça c'est sûr. Je vous donnerai des infos à chaque fois, parce que je trouve ça intéressant, voilà. On peut toujours acheter les figurines Rhinogre. Eh ben, je ne suis pas sûr. Alors peut-être qu'il y aura réédition avec le KS et que tu pourras aller choper les anciennes. Peut-être qu'il en a en stock et peut-être que tu peux juste le contacter. Là, tu vois, il y a son mail. Elle est à quel prix la figurine Rhinogre? Bah j'en sais rien. C'était le KS. Bonne question. Bah, on peut aller voir, hein. Kickstarter. Deimos. Donc c'était un pack de 3. Parce que les stretch goals. Bah attends, on va regarder sur le côté, ça va aller plus vite. Donc 2 fois le kit de Rhinogre. Faux, on a eu 3 fois. Et on avait payé du coup 48 euros. 48 euros les 3 packs de Rhinogre. Donc c'est-à-dire, bah du coup, 3 Rhinogre. On avait eu les drones et les petits jetons MCA. On en avait eu plus que prévu d'ailleurs aussi avec les stretch goals. J'étais très triste parce qu'on n'a pas atteint les dés. Donc du coup, je sais pas, ouais, contacte-le pour savoir s'il en a encore et qu'il est en mesure de les vendre. Que j'ai pas vu de site ou de choses comme ça pour le moment avec une mise en vente classique. Je sais pas si toi, Minus, t'es au courant de ça, vu que tu le connais. Est-ce qu'il y a moyen d'acheter les Rhinogres maintenant séparés? Après, sinon, bah attends le prochain KS. Il y aura les nouvelles figues et peut-être qu'il y aura moyen aussi de reprendre les anciennes, j'en sais rien. Ça va, c'est contenu. Ouais, bah pour 3 grosses figurines, 48 euros, ouais, non, c'est plutôt correct, hein. Attends, alors, ça parle trop. Le Rhinogre est dispo chez Philibert. Oh! Eh ben voilà, heureusement qu'il y a Grey. Philibert, euh, Rhinogre, à 24 euros. Let's go, on va regarder ça. My Hobby Place, je crois, par exemple. Ok. Il y en a dans des boutiques. Ok, c'est cool. Bah là, ouais, effectivement, il y a sur Philibert. Let's go. 24,50. Let's go. Pour ceux qui ne le savent pas, à partir de 60 euros, frais de port offert. Donc, groupez les commandes. Ça va vite, 60 euros en même temps. J'ai jamais eu besoin de grouper les commandes quand j'ai commandé sur Philibert. Il livre très vite, Philibert. C'est un gros avantage de Philibert. J'ai jamais eu de soucis de ce côté-là. Ok, bah c'est achetable. Donc du coup, ben appel aux bêta-testeurs, je disais ceux qui ont participé au KS, mais du coup vous pouvez aussi vous proposer, du coup si vous n'avez pas participé au KS, puisque vous avez moyen d'acheter du Rhinogre. Voilà, ben c'est cool. Merci pour l'info les gars. C'est cool, c'est cool. Je ferai un petit montage pour mettre ça au moment où j'en parle dans la VOD. Let's go. Dans le même registre, figurine gamme française, mais qui du coup ne se cantonne pas à la figurine, mais décide de proposer un jeu avec. On avait parlé ensemble de Maraude Miniature. Je vous rappelle, Maraude Miniature, voilà, c'est les gars de Grenoble qui nous ont fait des gobelins trop cool et des rats trop cool aussi d'ailleurs. Maintenant, c'est achetable à l'unité. Hein, si vous voulez juste les figurines, il n'y a plus que les gros packs à 90 euros. Là, vous pouvez vraiment acheter figurines unité par unité. D'ailleurs, le live de PG hier, il était en train de peindre les gobelins. Vous voulez aller revoir le live, il a commencé.
Mais donc du coup, ils avaient proposé un jeu, et puis j'avais trouvé ça intéressant, je vous en avais parlé pendant un morning papoting, ils avaient proposé de le faire de manière un peu communautaire. Voilà, on avait l'occasion, et on a toujours l'occasion, de participer au développement de ce jeu. Sauf qu'ils nous ont pondu, là, parce qu'ils ont fait leur petite réunion pour commencer à créer le jeu, ils nous ont pondu un petit texte pour nous expliquer un peu le jeu. Donc si vous voulez le voir, hop, je vous mets le lien. Je pense que je l'ai mis dans le Discord, mais bon, je vous remets dans le chat. Hein. Voilà. Mais normalement, vous retrouvez ça sur mon Discord. Je vous rappelle, j'ai un peu dépoussiéré le Discord. Maintenant, ça devient un lieu d'information et pas juste un lieu de papotage. Donc, vous retrouvez tous ces liens et dès que j'ai des bons plans, je vous les partage, etc. Des news. D'ailleurs, ça vous donne un peu. Ça vous donne un aperçu à chaque fois du prochain morning papoting. Parce que généralement, les news que je vous balance dans la semaine, on risque d'en parler le morning papoting d'après. Hein. Bon, du coup, vous allez sur le site, vous allez sur Hobbyblog, et c'est le dernier article. Je vais vous faire un résumé de ce que j'ai lu, comme ça on gagne un peu de temps. Et donc là, il explique un peu, en gros, il voulait un jeu rapide, dynamique, un peu fun, et qui surtout colle avec les figurines. Donc de ce que j'ai compris, mais on va regarder les règles ensemble du coup, puisqu'on les a. Mais donc, de ce que j'ai compris, déjà, ils ont mis une espèce de petit lore. En gros, on est des malfrats, mais pas le haut du panier des malfrats. On est vraiment ouais, des moins que rien, des vauriens, voilà. C'est ça que le terme que je cherchais. On est des vauriens et on se tape sur la tronche. Mais du coup, ils ont trouvé un système assez intéressant, je trouve, à voir comment ils le développent. En gros, j'ai pas tout compris de comment ça marche, parce que du coup, j'avais pas lu les règles, j'ai juste lu le petit résumé là, dont ils parlent. Mais en gros, vous avez, si vous voulez, le système de score, on va dire ça comme ça, le système de victoire est basé sur un système que vous avez un plan. Vous avez établi un plan, et donc ça c'est symbolisé par un dé de 20 qui fait le score. Et en gros, mieux vous réussissez le plan, plus vous avez des chances de gagner. Et donc je suppute qu'on va pouvoir interagir sur ce plan, sur l'adversaire, lui mettre des bâtons dans les roues, etc. etc. Mais en gros, il y a un plan, et est-ce que ça se déroule bien, est-ce que ça se déroule mal? Donc je trouvais l'idée assez rigolote de placer justement, de sortir un peu de l'éternelle prise d'objectif et compagnie et d'avoir un enjeu qui est le bon déroulement du plan. Je trouve que ça va bien en plus avec le thème qu'on est des vauriens qui sont partis en maraude, hein, d'où le nom. Et ouais, ça marche bien. Donc ce serait sur du 60 sur 60, moi ça me va bien. Je trouve que c'est un format qui s'adapte aux tables de ceux qui n'ont pas de place. C'est bien. Comme Carnage ou Alchemy, qui joue sur du 60 notamment. Il me semble que Kairis aussi. La version Blitz de MCA, mais MCA classique, je vous conseille de jouer sur du 90 par 90. Donc du 60-60. Les teams, alors ce que j'ai compris, il y a une sorte de déploiement, mais pas complet. C'est-à-dire que c'est en cours de jeu qu'on déploie les choses. On va regarder ça en plus en détail après. Il y a un système de combat très simple. Je crois que la seule caractéristique qu'ont réellement les figurines, ils ont décidé de partir sur leur taille. Donc il y a une carac. Alors, donc il y a ça. Qu'est-ce que j'ai compris encore? Alors, j'ai cru comprendre, on va regarder un peu plus dans les règles, mais j'ai cru comprendre que c'était pas de l'alterné. Ça avait l'air d'être du tour par tour. Alors bon, vous le savez, on en a déjà parlé. Moi, je suis pas spécialement grand fan du tour par tour. À voir, hein, ça peut être sympa. Faut tester de toute façon. Hein. Entre ce que tu lis et ce que tu vis sur la table, il y a toujours une différence. Mais c'est vrai que de base, je suis pas spécialement chaud pour du tour par tour. Un système de combat méga simple, donc à voir si ça reste intéressant ou pas redondant comme type de combat, s'il y a vraiment une différence entre les unités, mais après il parle d'équipement et de choses comme ça, donc peut-être que ça vient de là, le truc. Et donc comme je vous disais, le truc assez particulier, c'est vraiment, il y a une carac, c'est la taille des figurines, donc à voir comment ça se gère. Je crois qu'ils sont restés sur un système un peu à la MCA, en termes de GTD, en gros, vous jetez des COD de 6, par contre, mais en gros, c'est tout le monde pareil. C'est-à-dire que MCA, c'est 50%. Là, c'est pas le cas, je crois que c'est un 5 ou 6 les réussites, mais voilà, c'est pour tout le monde pareil. Donc vraiment, ils sont allés sur un système simple et rapide au niveau de la compréhension, je pense. C'était un petit peu leur but. Donc on va voir, pareil, on va suivre ça, on va suivre l'évolution. Donc allons voir les règles un peu. Bon,
c'est pas sexy de lire des règles, je sais, mais on va découvrir ça ensemble. Je me bouge un peu, hein, parce qu'on a quand même pas mal de trucs à parler ce matin, donc allez, let's go. Hein. Donc le matériel, donc je vous avais dit, oui, il y a une table de 60 par 60, du coup ça joue 60 sur 60. Il y aura du scénario. Le scénario qui dira si on met les décors et tout ça. Comment on les met, comment se passe, de ce que j'avais lu, comment se passe le déploiement aussi, justement, que j'ai pas trop compris, mais on va peut-être avoir plus de précision là. Des figurines de la gamme maraude. Oh, allez les gars, on peut mettre un peu de proxy. Et de faire les foufous. Des dés à 6 faces, donc ça c'est pour le système de combat notamment. Et un seul dé à 20 faces qui lui servira donc à ce système que je vous disais de plan qui se passe bien. Les règles génériques. Quand la situation appelle un jet de dés, les succès, voilà, les succès sur les dés de 6, c'est un 5 ou un 6. Pour tout le monde, c'est pareil. Il n'y a qu'une seule caractéristique, comme je vous le disais, c'est la taille, qui va de 0 à 3. Donc, par exemple, les tout petits rats qu'il y a dans la gamme, c'est des 0, et le troll, typiquement, c'est un 3. La plupart des gobelins, je crois qu'ils sont tous à 2, et non, à 1, et genre les gros rats, les petits rats sont à 1 et les gros rats sont à 2, un truc comme ça. Donc ça c'est 1, la taille de 0 à 1, ça donne les points de vie d'ailleurs. Donc ceux qui ont 0, ils ont 1 point de vie quand même. Donc 3 points de vie, ça fait pas beaucoup, ça va gicler sur la table, je sais pas comment ça se passe, on va voir. Chaque figurine possède des dés d'attaque égales à leur taille plus 1. Donc en gros, plus t'es gros, plus t'as de points de vie et plus t'as de combativité. Ok. Notion de plan, ce que je vous disais, avec le fameux dé de 20. Le plan de la bande lance le combat. Il représente autant la réussite de l'opération que sa difficulté, le stress, que la victoire imminente. Ok. C'est le moral de la troupe, ça marche. Donc plus le plan se passe mal, plus on est proche de la déroute, quoi. Vous êtes perdu. Chaque scénario va donner un niveau de départ au plan. Exemple, plus souvent 7. Ok. Donc c'est le scénario qui va définir au début la difficulté du plan. Ressources que les joueurs utilisent pour faire des actions spéciales. On va utiliser le plan pour faire des actions spéciales, ok. Donc c'est une ressource finalement, ce dé de 20. Mais attention, si on arrive à 0, on a perdu. Ok. Ah oui, j'avais regardé ça, il disait que du coup, il n'y a pas de nombre de tours de jeu. C'est marqué là? Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de nombre de tours de jeu. C'est le premier qui arrive à 0, ben, il a perdu en gros. Et on joue le nombre de tours de jeu qu'il faut. Après, j'ai pas trop peur de la longueur, parce que, ben, comme vous voyez, là, 3 points de vie, grand maximum, pour une figurine. En escarmouche, en plus, il n'y a pas beaucoup de figurines, je pense que ça doit gicler assez vite. Hein. L'objectif de partie de la bande victoire. Faut mener sa bande sans épuiser son plan, ok. Et puis le scénario va préciser les choses, oui. C'est en fonction du scénario, c'est vraiment en fonction du scénario. La victoire est immédiate et peut se produire en milieu de tour de jeu. Ok, donc du moment que t'as gagné, t'as gagné. Il n'y a pas on finit le tour ou quoi que ce soit. La mise en place. Mettre en place commencer par positionner les objectifs et les éléments de décor. Donc ça, c'est en fonction du scénario. Normalement, avec une figurine, aucune figurine ne commence sur la table. C'est ce que je vous disais, là, il y a une espèce d'entrée progressive des figurines, de ce que j'ai compris. Elles entrent au fur et à mesure, ouais, c'est ce que je viens de dire. Pas besoin de vous creuser la tête à faire votre liste. Vous jouerez toutes vos figurines. Donc à chaque fois, il n'y a pas de création de liste. Vous jouez vraiment la bande qui existe. À voir, c'est vrai que c'était pas le projet principal de faire un jeu. Je sais pas comment ça va évoluer. Et donc du coup, ouais, c'est du clé en main. T'as une bande, tu la joues. Tour de jeu. Dérouler. Le tour est divisé en 5 phases. La phase de plan. Le plan est réévalué selon les instructions du scénario, ok. C'est le moment où le moral de la troupe est mis à l'épreuve, où les actions de chacun sont pensées pour voir si elles nous mènent à nos objectifs. Ensuite, on décide de l'initiative. Les joueurs jettent un dé de 6, celui qui... Ouais, ok, classique. Le meilleur score au dé de 6, il commence. Le scénario peut influencer l'initiative, ok. La phase de mouvement.
le premier joueur fait bouger toutes ses figurines. Donc ouais, c'est ce que je vous disais, c'est du tour par tour. C'est pas de l'alterner du coup. Il y a des phases comme à Warhammer ou AOS. Donc bon, ou Saga. Saga c'est pareil, je crois que c'est du tour par tour. Bon, de base je suis pas très fan, après à voir. Je trouve que ça manque de réactivité, ce genre de choses. Après, c'est pas Warhammer non plus, donc c'est pas t'attends que le mec il ait bougé ses 800 piétons. Et en face, il a 5 figurines, donc bon, ça va, mais je sais pas, à voir. S'il y a de la réaction entre joueurs et tout ça, s'il y a moyen de réagir, ça peut être intéressant. S'il n'y a pas moyen de réagir, c'est vrai que c'est un peu passif, je trouve, comme système, le tour par tour. Donc très simple, ils ont tous la même valeur de mouvement. 15 cm. Donc chaque figurine peut bouger une fois de 15 cm. Il est possible de faire courir et de bouger de 5 cm supplémentaires, mais cela fait dépenser un point de plan. Ok, donc on peut bouger les troupes, mais du coup on tape dans la ressource, la fameuse ressource du plan. On peut se dégager librement, sauf si une figurine a été engagée. Alors, il est possible de se désengager librement, sauf si la figurine a été engagée ce tour-ci. Ok, donc en gros, j'ai été engagé le tour là, je ne peux pas partir. Par contre, le tour d'après, je suis libre comme l'air. Je suis libre comme Max. Ok. Phase de recrutement. Donc je suppose que c'est là où les figurines vont rentrer. Chaque joueur peut faire rentrer des figurines sur le terrain au bord de table, comme montré dans le scénario. Donc ça dépend vraiment beaucoup du scénario. Donc j'ai hâte de lire les scénarios. Premier joueur qui fait son recrutement, puis le deuxième. Oui, bon ça, ok. Au premier tour, 1 point de recrutement, au deuxième 2 points, à partir du troisième 3 points. 2 figurines de taille 0 valent 1 point, ok. Donc on peut faire rentrer les petits au début, puis après faut voir. La figurine peut rentrer et poser sur le bord de table et bougera le prochain tour. Donc en gros la phase de mouvement elle se fait avant, logique, mais par contre premier tour finalement la phase de mouvement ne se fait pas puisqu'on n'est pas sur la table, à moins qu'il y ait des compétences spéciales. Il y a combien de pages de règles 5. C'est tout petit, puis en plus à la fin ça a l'air d'être un tableau. Donc je dirais plutôt 4 pages de règles. D'ailleurs, au tableau, peut-être que c'est les scénarios. Donc très court. De toute façon, ils avaient dit, hein, ils voulaient un truc simple, rapide, efficace. Pour le moment, ça a l'air dans cette idée-là. La phase de décor. Comme pendant les autres phases, le premier joueur met les décors, met les siens. On interagit une fois avec les décors autour d'elle. Chaque figurine peut... Attends, le premier joueur fait toutes ses actions, puis le deuxième joueur fait toutes les siennes. Pourquoi ils ont appelé ça phase de décor, du coup? Est-ce qu'on fait des actions? Ok. Il y a l'air d'avoir l'interaction spéciale avec les décors. Chaque figurine peut interagir une fois avec le décor autour d'elle. Ah, ça peut être intéressant. Intéressant que ce soit une mécanique, l'interaction avec le décor. Parmi les actions possibles, elle peut ramasser des éléments et le lancer. Ok. Elle peut tirer si elle a une arme adéquate, mais aussi appuyer sur des leviers. Ok. Escalader, etc. Ok. Les actions de décor sont détaillées dans les fiches prévues. Donc je suppose que ce sont les fiches à la fin. Ok. Donc il y a une phase complète d'interaction avec le décor, puis après il y a la phase de la poutre. Pour commencer, le premier joueur répartit les combats en groupes de 1 contre 1 ou de 1 contre plusieurs. Ok, il y a une différenciation entre seul contre tous et duel. Ensuite, on résout les combats dans l'ordre d'autres joueurs. Alors ça, c'est très AOS. Ou 40K, là. Ils sont très Warhammer. Je trouve, dans le fonctionnement. Chacun détermine le nombre de dés pour son combattant. C'est la taille plus 1. Donc par exemple, vous avez un combattant 2, vous allez tirer 3 dés de la figurine. Dans le cas d'un contre plusieurs, les figurines en surnombre désignent une figurine active. Donc il n'y en a qu'un qui se fait la bagarre. Prend sa taille plus 1 et les autres lui donnent un bonus de 1 ou de leur taille, suivant ce qui est le mieux. D'accord. Seule la figurine active applique ses bonus d'armes. Ok. Ouais, donc il est en PLS, le mec qui est seul contre tous. Après, je suppose que quand t'es le gros, ça va. Gros contre des petits rats à 0, ça devrait le faire. Si les joueurs jettent les dés en même temps, ça c'est un peu à la saga. Si les joueurs ont des relances ou des capacités blablabla, ils le font, bien sûr. J'en doutais. À ce moment-là, on commence par le premier joueur. Au niveau de l'initiative, ces joueurs sont pas obligés d'utiliser les compétences si le jet est en leur faveur. Les joueurs estiment ne pas en avoir besoin, ok, ça va de soi. Il est possible pour un point de plan de relancer un dé. Donc tu as des rerolls en utilisant ton plan. Mais bon, faut faire gaffe, c'est ta ressource qui te sert un peu à tout, j'ai l'impression. Donc notamment
à bouger plus vite et tout ça. Donc faut pas trop en abuser, mais c'est possible. Ok. Une fois que les deux joueurs ont épuisé leur capacité, ils comptent leur succès, donc les 5 et les 6. Hein. Celui qui a le plus de succès gagne le combat et obtient un nombre de dégâts égal à l'écart entre les deux adversaires. Ok, donc 3 succès vs 2, tu lui fais un dégât. Si une figurine subit autant de dégâts que sa taille, il meurt et est retiré de la table. Attention, un joueur perd autant de points de plan de bataille que la taille d'une figurine morte. Oula, c'est violent. Donc là, t'as bas un troll de taille 3, tu perds 3 points de plan. Sachant qu'ils ont dit que la plupart du temps, on en a 7. Violent. Donc effectivement, ils peuvent mettre les tours illimités, je pense que ça se passe assez vite. Fin de partie, ça s'arrête immédiatement quand le scénario est résolu. D'accord. Ou quand je suppose que quelqu'un tombe son plan à 0, ils l'ont pas mis, mais au vu de ce qui était écrit avant. Ça, c'est les caractéristiques. Bah, tu vois, finalement, il n'y a que 2 pages de règles. Parce que là, on passe directement aux caractéristiques, avec les gobelins. Donc, ont des bonus aux dégâts, un dé de 6 de plus de combat, du mouvement en plus. Attention, pas d'armure, ok. Lancier, armure, là, relancer un dé, ça marche. Bon, ça, on regardera en détail. Enfin, je vous laisse regarder de votre côté en détail. D'ailleurs, je vous mets le... Je vous ai mis le lien? Ouais, je vous ai mis le lien. De toute façon, il est sur le Discord. Alors, la fiche des décors, ça m'intéresse du coup. Les décors qui ont une étoile ne peuvent pas être utilisés si la figurine est engagée, ça marche. Les capacités de décor avec un P à côté indiquent que la dépense d'un point de plan si la figurine se déplace dedans. Ok, donc c'est des trucs un peu enfin genre les décors embêtants. La capacité de décor avec un C à côté empêche de courir dedans. Ok, ça marche. Donc les forêts. Se cacher. Donc on peut interagir avec les forêts dans la phase de décor et on peut se cacher dans les forêts. Ça nous fait faire, ça nous permet d'avoir une relance de dés adverse contre l'attaque, une action de décor de corps à corps. Avec une action de décor et ou de corps à corps. Ok. En contrepartie, son adversaire peut lui faire relancer un dé. Ok. Les ruines. Donc C, ça veut dire qu'on ne peut pas courir dans la forêt. On ne court pas dans la forêt, sinon on se mange des boulots dans la gueule. Ruines. Lancer des pierres. Donc on peut, quand on est dans les ruines, on peut lancer des cailloux. Le joueur jette taille plus 1 dé de 6. La portée de la cible, 5 cm. La taille, ok. Pour tout le monde, je suppose. Ah non. Entre 5 et 10, le joueur fait la somme de ses succès. Et ainsi de suite. Les champs empêchent juste la figurine d'avancer sur le terrain. P et C, ok. Les haies. La figurine se retrouve de l'autre côté du décor, le plus proche. Ok, donc on passe au-dessus de la haie. Les échelles, ça permet de monter ou de descendre, classique. Ok. Ouais, c'est juste ça, ok. Je m'attendais à peut-être un petit peu plus de possible, du coup. Mais ok. Bon, de toute façon, ils ont dit qu'il faut les faire simples. À voir si ça va se complexifier avec le temps ou pas. Alors, scénario. Donc, du coup, là, c'est un scénario. Il n'y en a qu'un pour le moment, c'est ça? Et ça, c'est l'aide de jeu. Ok, bah oui, bon, c'est très court. Et pour le moment, il n'y a qu'un seul scénario. Le bord de table du joueur, conditions de victoire. Oui, donc je pense que ça va s'étoffer. Et effectivement, il disait dans le petit article qu'on était toujours invité à participer au développement. Bah écoutez, moi je vais lire ça de mon côté, je vais décortiquer ça un peu de mon côté, puis je vais leur faire un retour si j'ai moyen de faire un test aussi, même avec des proxys. Puis je pense que je leur ferai un retour. Mais oui, il n'y a qu'un scénario, et vu que le scénario a l'air important, je suppose qu'on va avoir plus de choses. Bon, je comprends l'idée de faire simple. Après, j'avoue que à première lecture, moi, comme ça à chaud, je pense que ça manque un petit peu quand même d'interaction entre joueurs. Parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient un truc dynamique, et là, bah, vous avez, ils sont dans l'idée voilà, de se faire des coups de Trafalgar, les petites bandes de gredins, quoi. Donc je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de visu, là. Il n'y a rien qui va venir aller emmerder l'adversaire, lui enlever des points, faire des choses comme ça. Coucou Greg. Donc je pense que ce serait intéressant qu'ils implémentent des systèmes ou des compétences ou je ne sais quoi, ou des trucs vis-à-vis du scénario qui permettent d'aller un peu plus taquiner l'adversaire, un peu plus d'interaction interjoueur en fait. De se faire des petits coups de Trafalgar. Alors pour le moment, le jeu est conçu pour juste du versus 1 contre 1.
Je pense que pareil, dans leur optique de jeu, ce serait intéressant que justement de réfléchir au multijoueur. Et s'ils mettent plus d'interactions interjoueurs, je pense que ça peut être très très drôle. Ça peut être des parties vraiment où on se fait des coups de Trafalgar, des alliances éphémères, des choses comme ça, et ça peut être assez cool. Donc, à voir. On va suivre l'évolution, quoi qu'il arrive. Moi, je pense que je vais décortiquer un peu ce qu'ils ont écrit, réfléchir un peu de mon côté, puis leur faire un retour. Bah, pour moi, avis perso, là, il y a un début, il y a un esprit. Maintenant, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses encore à faire. C'est encore pour moi une ébauche. Parce que par exemple, ben, moi, la première remarque que je fais, c'est que ça manque d'interaction interjoueur. Et je pense que ce serait vraiment un jeu qui gagnerait à avoir ce côté un peu coup de pute et Trafalgar entre joueurs, voire même en multijoueur, ce serait vraiment très très cool. Je trouve qu'ils ont une idée intéressante de se dire qu'il y a une phase d'interaction avec le décor. Donc du coup, moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus d'interaction rigolote avec les décors, par exemple. Sans complexifier leur système de combat et tout, restons sur quelque chose de simple, mais du coup, jouons sur les particularités de ce jeu. Et donc, du coup, je trouve que par exemple, cette idée de phase de décor ou cette idée de plan aussi, de valeur de plan, c'est très intéressant. C'est vraiment une particularité du coup de leur proposition. Donc, moi, j'aimerais y voir se développer un peu plus. Donc, du coup, Maraude, on a fini. Ouais, c'est cool. Voilà, mon ressenti.